Oh hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Vampyr. Souvenez-vous, la dernière fois, on s'était arrêté une fois qu'on était arrivé au Pembroke Hospital, et il est venu le temps pour nous d'un peu commencer à fouiller directement et un peu découvrir un petit peu les quartiers, etc. Ça va être plutôt fun, on va aller un peu découvrir tout ça, juste tout de suite. Ok, donc comme je disais juste avant, on était donc arrivé au Pembroke Hospital et on avait commencé un petit peu à voir un petit peu tout le monde, enfin un petit peu tout le monde, on avait vu quelques personnes. Waverly Ackroyd, on avait vu le Dr Swansea forcément, on avait vu Clay Cox, oui, qu'on avait failli tuer d'ailleurs, mais qu'au final on n'avait pas tué. On avait vu Pippa, on avait vu Milton, on avait vu Tippett et on avait vu Gwyneth, bien sûr. Et il nous reste encore quelques personnes à aller voir. D'ailleurs, il me semble que c'est tout. Il manquait pas. Si, oui, non, oui, c'était bien Ackroyd, justement, qui était un. Quelqu'un qu'on n'aime pas trop, quoi. On va dire ça comme ça. Il était quand même pas super, super cool, mais bon. On lui en veut pas, bien sûr. Si, on lui en veut totalement. On lui en veut totalement, bien sûr. J'aimerais bien voir s'il reste encore des gens par ici. Ah bah il reste cette femme, mais je lui ai déjà parlé. Ah, c'est Dorothy Crane. C'est celle qui était directement... Enfin, qui est arrivée justement le moment où on est arrivé en bateau et qui était en mode « Au secours, on a besoin d'aide et tout, etc. » Enfin bref, bon. Elle a l'air sympa. On va lui demander du coup des trucs. Sauf que non, on lui a déjà parlé apparemment. Je ne sais pas pourquoi. On lui avait déjà parlé. Voilà. C'est pas grave. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas, vous. Good Il y a evening. quelqu'un qui a crié dehors, mais I bon, believe tout va we are bien. going to be working together. Yes. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Ah, c'est vrai. Honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau C'est vrai. Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. J'avais totalement oublié qu'on avait des fans. On avait beaucoup de fans, beaucoup de gens qui étaient en mode waouh, votre travail est incroyable et tout. Et nous on était en mode mais non, c'est faux, arrêter. Apparemment, Strickland fait partie des admirateurs, ce qui est tant mieux, comparé à Croyd qui était en mode ouais, vous faites ça que pour la célébrité. Vous. Nous on est en mode non, vraiment, on fait notre métier, mais bon, bref. Est-ce qu'il va Do bien you déjà? need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Ok, bon, c'est déjà ça. Votre vie à Londres, parlez-moi de vous. Please, could you tell me Qui êtes-vous? something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion. Oui, non, ça Dr. c'est Reed. super, mais... I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Ok. Pourquoi pas? What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Ok, il nous aime vraiment beaucoup. Je pensais pas qu'il nous aimerait autant. Il nous aime vraiment beaucoup pour le coup. Je vous aiderai avec plaisir. La recherche est un travail épuisant. La flatterie ne vous mènera nulle part. Non, on va rester gentil. It's always a pleasure to share scientific and medical Bien knowledge sûr, bien with someone sûr. eager On to va pas learn. commencer à lui dire oh c'est bon, ça va, arrête de me complimenter. Hein. This epidemic may On aime be bien the les century's compliments. most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux du tout même, mais bon. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Bien sûr, évidemment. Évidemment. À propos du Pembroke Hospital. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Merci beaucoup. Waouh, incroyable. Vous semblez plutôt optimiste, You bien seem sûr. quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now.
Alors, une expérience, je sais pas du tout. On va peut-être éviter de dire ça. Je pense pas que vraiment dire qu'à l'heure actuelle, même dans notre temporalité, genre de dire que le Covid, par exemple, c'est un test. Pas ouf, mais ouais, si il dit, ouais, pas... C'est un peu faux, mais bon, bref, on va rien dire. Avez-vous besoin de mon aide, bien sûr. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. Ah! I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Ah, nouvelle enquête, investigation locale. Une nouvelle enquête sur les citoyens est disponible. Appuyez sur Tab pour ouvrir le menu des investigations sociales. Locales, pardon. Ok, enquête sur les citoyens. Si vous pouvez consulter les enquêtes sur les citoyens, triées par quartier. Vous pouvez démarrer une nouvelle mission de citoyen en la suivant avec clic gauche, puis en consultant votre carte pour afficher la zone à explorer. Ok. Donc ça c'est quoi? Ingrédients manquants, avec du coup Strickland et Waverly Ackroyd. Ok, et là on en a une autre, du coup c'est celle que j'avais pris tout à l'heure du coup avec... Enfin, tout à l'heure, la dernière fois du coup. Minuit dans le jardin du bien et du mal, avec Milton. Ok. Donne-nous des infos sur Ackroyd, parce que le monsieur nous aime pas du tout. Donc vas-y, vas-y. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's si just vrai. a question of jealousy? C'est si vrai. Non, c'est vrai. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Allez, bim! Bim! Question personnelle. À propos de votre technique de transfusion sanguine. Ouais, vas-y. Dis-nous-en un petit peu plus. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. Ah. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Ça, c'est bien, ça. Très important. Tu n'es pas là pour... Tu t'incrustes dans la vidéo. Au secours. Je disais... on n'est pas là justement pour faire... Enfin, on est là quand même aussi pour faire avancer la science, mais avant tout, c'est quand même soigner des gens. On est là pour ça, on n'est pas non plus pour les prendre pour des rats de laboratoire. Hein. Clairement, on se calme. Vous devez rester neutre, racontez-moi l'histoire de Monsieur Fiddick. Bah vas-y, raconte. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first Qui est cet homme? diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. Ah mais ça, faut pas le It faire. was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because Ah. of their negligence. Aïe aïe aïe. Forcément. Bon. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. Bien I sûr, agree. bien sûr. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. C'est vrai. Non, il a raison. Il a raison. Bon, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on lui a tout dit. Je pense qu'il nous reste rien à dire. Non, on est bon. Goodbye, Dr. Strickland. On va aller inspecter un peu tous les autres. Ah bah du coup, il y a Fiddick qui est juste là. Là, sinon, il y a encore un mec et une femme. I'm alright. Don't waste your time with me. C'est faux. On va parler à Fiddick et après on ira voir les deux autres là-bas et puis on verra pour la suite. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Ah, Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. on peut le faire.
mais il va quand même falloir que tu te détendes. Is there anything else that's bothering you? Un rhume, une angine... I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Oui, bon, on n'a pas le choix, écoute, c'est bon, on va pas prendre toutes les restrictions possibles, on n'a pas l'argent du monde, bien sûr. Parlez-moi de vous. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. Oui, I'm a carpenter. pas si mal. And a good one, too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. C'est plus pratique, effectivement, de se servir de ces deux bras. À propos de cet hôpital. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. Oh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, mais vas-y, montre-leur de quoi tu es capable, enfin! En modestie, mon Dieu. Le docteur se dispute à votre sujet. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. Ça m'étonne pas. They both want the best for me. Ça m'étonne There's a pas. lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with Ah. builders on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Mais il y a toujours un mec qui gueule derrière moi. Oh! Pourquoi? C'est pas grave. Question personnelle. Oui, non, sinon après votre violence, on a déjà tout eu. Ok, question personnelle. Pourquoi vous sentez-vous coupable de votre blessure? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty T'as about pas à it? te sentir My coupable, hein? wife died because of me, Ah merde! and now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Alors je m'attendais pas à ça. Bon. Votre femme est morte par votre faute, vous êtes volontairement blessé. Non, votre femme est How morte could par your votre faute. job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Oh merde! Ah oui. Ah bah forcément... Ah là c'est compliqué, hein. Oh non, c'est hardcore un peu. Bref. Vous êtes volontairement blessé. You J'espère pas. can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, doctor. Oui, non, mais c'est sûr, mais bon... On peut pas trop... Non, mais on va pas parler... On va vraiment parler de la mort de sa femme, là? Il parle de la mort de sa femme, c'est pas grave. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. C'est horrible. Tant de gens sont morts lors des bombardements. J'allais dire, je pensais qu'il fallait qu'on choisisse un des deux, j'allais dire non, non, il faut quand même qu'on parle de sa femme et pas des autres d'abord, mais bon, on va faire les deux. Donc bon. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Ouais, How are your c'est children très triste. after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. C'est horrible. Non, c'est super triste, c'est horrible encore de dire que genre lui c'est qu'un cas parmi tant d'autres, genre dans la réalité il y a beaucoup de personnes qui ont eu, enfin, qui ont été victimes de choses comme ça et c'est horrible justement. Je vais te Goodbye laisser for là now, monsieur. Mr. Fiddick. I'll see you later. Ouais, on va parler à Mortimer d'abord et après on verra avec la femme qui est à côté. Good evening. Bonjour. I'm Dr. Reed. Can Vous I help êtes? at all? No, Really? Ah, super. Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Mortimer Goswick, ok.
Est-ce que tu as une Do you angine? need any help? I'm afraid I may. Sir. Ah! I don't mean to be a burden. Eh ben j'aimerais bien te donner des médicaments, mais You are not a burden, sir. Healing you is my ah bah responsibility. je peux You have apparemment. my gratitude for that. Bah je lui ai donné des médocs du coup. Ah oui. Non. Votre gorge vous fait-elle souffrir? How painful is your Bah, s'il a un bandage autour, j'imagine que oui. Not talk at all, doctor. Ah, on est un peu obligé, malheureusement. I'm sure you realize a doctor and his patient have Ça va to être compliqué, sinon. communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, C'est possible. maybe, but I don't want to talk or even write about it now. Oh, oh, lui, il a un lourd passé, lui. Oh, faut se I'll let reposer. you get some rest then. I'm alright. Ah non, 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 mais on veut continuer à lui parler. Attendez, j'ai pas fini, parlez-moi de vous. Tell me about yourself, Qui êtes-vous? Mr. Goswick. I don't want to talk, doctor. J'aurais essayé. Tant pis. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Ok. Qui êtes-vous? Good evening, madam. Can I help you? Vous My êtes son who needs you, sir. Béatrice, la mère de How can Mortimer. I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Ok. Could you check on him, please, Dr. Reed? Oui, bien I've sûr. heard much of your talents as a physician. Bien sûr, bien sûr. Do Ça you va? require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. But I'm fine, thank you. Apparemment non. Parlez-moi de vous. What can you tell me about yourself, Mrs. Si Goswick? ton fils peut pas Not parler. much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Oh, elle est riche. Oh, elle est riche. Êtes-vous vraiment riche à ce point? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Mhm. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. Ah merde. I can cover any needed medical expenses. Est-ce qu'il gagnait beaucoup ou est-ce que c'est sa mort qui du coup vous a... Bah, j'imagine qu'il travaillait beaucoup et du coup genre forcément... Enfin pas travaillait beaucoup mais qui gagnait beaucoup d'argent quoi et du coup malheureusement il est décédé et maintenant elle peut quand même en profiter. Bref. C'est tout May dans I la vie. ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. Ah. I teach young women who are more ambitious about their Ah. futures than Ah, their oui. families. C'est une institutrice de femmes. Bon j'imagine que du coup elle doit leur apprendre des trucs de femmes. Enfin pour l'époque. Ne mettez pas des mots dans ma bouche mais j'imagine... Enfin forcément à l'époque c'était très courant d'avoir des gens qui... prenaient des cours genre justement pour, c'est horrible de dire ça, mais faire des choses qui à cette époque-là étaient considérées comme des choses de femmes entre guillemets, genre bah, la cuisine, le ménage, etc. et tout. Donc bon, je ne suis pas misogyne. Calmez-vous, je tiens juste des faits historiques. Bref, votre cas a été ici, c'était satisfaisant, oui. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Ah bah oui Is là there something si... in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not Croyd. accustomed to dealing with patients of such social standing. Si c'est à Croyd, MDR. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? C'est à The Croyd. ambulance driver was quite rude. Ah, Just- oh non, My Milton. nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a deep. Mais Milton et What do you Pipa. mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, Mhm. but it wasn't cheap. Oui, bah bon. Je croyais que t'étais riche, faut savoir. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Bah... Après, je me mets un peu à la place de Pipa en mode genre... Avec tant de malades, dans tous les cas... c'est horrible de dire ça, mais il faut faire passer les cas urgents ou malheureusement ceux qui peuvent faire avancer les moyens de l'hôpital. Genre c'est horrible, mais bon, c'est... T'as pas le choix, hein. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed.
but I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Alors, calme-toi, par contre. On se détend. Question personnelle. Non, on peut rien lui demander. Eh bien, je pense qu'on est bon. Je vais vous laisser là, donc, Madame Goswick. Et du coup, j'aimerais bien leur parler, lui, à la limite. Je crois qu'on a appris une info sur lui. Ah non? Ah si, à propos de votre hospitalisation. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox. C'est un fils but à rest maman un assured, peu. you're in good hands here. It's not me. Enfin, lui, pas vraiment, mais elle est genre mère poule de ouf. It's my mother. C'est compliqué. Is Est-ce it qu'elle vous dérange? À tout moment, on la jarte, hein. As your doctor, I can ask her to leave you alone Ouais. if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. Ah ouais? She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Ok, alors on va la laisser tranquille. On va la laisser tranquille. Est-ce qu'on peut lui parler? Ah, c'est bon. Ok, bon bah alors oui, on va rien dire. Il y a toujours rien là, bon. I have to go now, sir. On va laisser les Goswick en paix. Hein. Hesitate to contact Je ne veux pas de personnes enchaînées à de lits ou quoi que ce soit. C'est non. Non, non. Il fallait qu'on reparle à Pippa. Parce qu'apparemment, Pippa, elle a fait quelque chose de pas ouf. Elle est où, Pippa? Elle était là il y a 2 minutes. Où est Pippa? J'ai perdu Pippa. Ah, Pippa! Je t'avais perdu. Good evening, Nurse Hawkins. Mon Dieu. Evening, Dr. Reed. Il faut qu'on parle. Ah, il faut pas qu'on parle. J'ai rien dit. Eh ben alors on parlera pas. Bon bah tant pis. Do you T'as besoin de need quelque medical chose? help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Est-ce que du coup elle est en fatigue? Non, pas du tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Goodbye, ça fait pas. Nurse Hawkins. Qui êtes-vous? Good evening, sir. Il me reste... Je pense qu'on va parler aux 2 patients. Il reste 2 patients là qui sont là. Et ensuite on ira voir la quête principale, parce que c'est quand même un peu le but du jeu. Quand on arrive voir ça, depuis tout à l'heure on est en train de prendre des infos un peu de partout, mais bon. Head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. Ah, oh merde. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Thomas Elwood. Ok. Tu vas bien? Do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Ok. Bon, il va bien apparemment. How is your state? Comment ça se passe? Oh, it's bliss. Ah oui? I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why C'était you're l'ironie. a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Compréhensible. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Je vois. Je vois. C'est vrai que ça doit être horrible là dans cette situation. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Oh. C'est toujours ça. Pas de question personnelle. Ah si, combien de temps avez-vous servi? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? Est-ce qu'on était au même endroit? Want to talk about all this shit? Ok, No bon, offense. j'ai rien dit. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. C'est pas faux. Bon, bref. Eh, on lui aura parlé, hein, Goodbye ça for va. now, Mr. Il est sympa, mais bon, le pauvre, quoi. Et lui, on peut lui parler ou pas? Oui, on pourra lui parler après. J'aurais bien aimé parler à l'autre. Il y avait une autre patiente ici. Elle s'est barrée. Ah non, elle est là. Salut! Salut! Je peux te parler? Je peux pas lui parler. Ah non, elle bouge, donc forcément. Qui êtes-vous? Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital.
And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. Oula, 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 Beg your pardon. oula, What are you begging for? oula, My clemency. oula, Well, tonight maybe I'm inclined to. oula. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me. Alors, Why is that? And if I'm mortal, alors, what are you? on est sur un cas... Dr. Reed. If you must, Oh oh. I'm a vampire. C'est vrai ou pas? Do you require my services, Miss Howcroft? Elle va me I dire have que no non. need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. Oh, elle est chiante. And why do you believe you're a vampire? Moi I aussi. don't need to believe anything. It is what I am. Bien sûr. It is what I feel within this hollow shell of flesh. D'accord. Allez, vas-y, dis. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. D'accord. Ok. Avez-vous entendu parler du syndrome de Cotard? Mais de quoi s'agit-il? Have you ever heard of Cotard? De quoi s'agit le syndrome de Cotard, enfin? It's a mental illness discovered by a French neurologist named Ah. Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Alors, j'ai le Wikipédia sous les yeux qui dit, enfin c'est pas le Wikipédia mais ça me dit, dans sa forme complète mais rare, le syndrome de Cotard rassemble des idées délirantes de négation d'organes, de soi, du monde, ainsi qu'un délire de damnation et d'immortalité. Les formes incomplètes sont plus fréquentes, limitées par exemple à une négation d'organes ou à la conviction d'un châtiment éternel. Donc elle est persuadée qu'elle est complètement tarée, enfin pas complètement, non, elle est pas persuadée qu'elle est tarée, mais elle est persuadée que genre elle est un vampire. Alors qu'en réalité c'est juste un problème mental, malheureusement. Bref. Êtes-vous une patiente de l'hôpital? Parce que vous avez une blouse. Am I right? Enfin, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Vos ennemis. Are these enemies you mentioned? Qui? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Eh ben, elle en dit des choses. The staff here are not your enemy. They're here to help. Ah oui, on n'est pas là pour te faire du mal, hein. Speaking of the doctors in white, I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. On dirait quelqu'un de dur. Ou de viril ou de trucs comme ça qui est obligé de se rappeler en permanence que c'est un homme comme ça ou quelque chose comme ça. Et du coup, il le dit à chaque phrase en permanence. Elle fait la même chose. Elle est je suis un vampire, mais parce que je suis un vampire. Mais tu sais, je suis un vampire, genre. Je suis un vampire, genre. Elle le dit à chaque phrase. Elle est obligée de se persuader un max. Et tout ça, ça explique juste, en fait, directement, genre, que c'est clairement faux. Si elle a besoin d'autant de se persuader que ça, c'est qu'il y a un problème derrière. Enfin bref. Question personnelle. Qui êtes-vous réellement? Who are you really? Est-ce que vous êtes réellement un vampire? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you Je vais require? péter un câble. Proof of my powers? I'm curious Vas-y, to know who you transforme-toi. are becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's mind. Bien sûr. J'en doute pas. J'en doute pas. I'll leave you. Oh, c'est un mistress cas, of hein. the dark, to C'est... your nocturnal activities. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est fermé. C'est fermé, ok. Et vous, vous êtes? Good evening, Mr. Hampton. C'est Hampton, on l'a vu la dernière fois dans le dernier épisode, c'est lui qu'on a sauvé. Oh,
sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Ah bah t'avais perdu beaucoup de sang, c'est... Non, 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 non. Mais oui, bien sûr. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. D'accord, je le lis. Qui êtes-vous? Enfin, est-ce que tu le connaissais, du coup? I had received alarming news about his recent behavior. Bien sûr. I went to his place and he refused to let me go. Ah oui? Ah, en séquestration, du coup. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Ah. Non mais elle, on n'en parle pas. Chut. C'est un vrai héros en inconscient. Ah, c'est pas faux. C'est bizarre, il est passé de l'alcool au sang. What? Non, c'est pas grave. Ah mais non, mais tu l'aides pas comme ça. Bah si tu le dis, hein. Si tu le dis. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys Ah, les are wet very boot nervous boys. since they lost their leader. Qui est à la tête du gang. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who Ah. runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Mais il a pas disparu, Clay Cox, il est en dessous de l'hôpital. C'est celui qu'on a sauvé, enfin sauvé la dernière fois entre guillemets, enfin qu'on n'a pas tué plutôt. On l'a pas sauvé du tout, on l'a pas tué, c'est tout. Mais il a pas disparu du coup, mais c'est Edwina du coup, sa femme qui le gère, ok. Est-ce que le gang te menace? Has the gang been threatening you? Ah no. Ah. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the Oh East. merde. No one dares to bug a saint, not even criminals. Le triste saint. C'est pas grave. Et Tom Watts, c'est qui Tom Watts? Ah oui, c'est le barman, oui, oui, oui. I met him before I found you in Ouais. the canning factory. Tom, yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Ok, donc on avait raison de lui faire confiance, on c'est pas un mauvais garçon. C'est très bien. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. Oui, oui. No drugs, no advice, nothing. It's a Nothing. damn shame. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La corruption. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. J'imagine, bien sûr, évidemment. Question personnelle, que faites-vous dans la vie? What do you do for a living, Mr. C'est un prêtre, j'imagine, ou un truc I comme ça? can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor Ah, and homeless of the docks. pas du tout. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Bah, on peut quand même demander, est-ce que t'es un prêtre? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. Ah. I'm just a man of faith willing to preach C'est juste the quelqu'un good qui a word. vraiment la foi. Ok. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre croix contre William? Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Si, malheureusement si, mais c'est pas grave, tu pouvais pas le savoir. C'est pas grave. Vous êtes-vous fait des amis depuis votre arrivée ici? Have you made friends? Honnêtement, j'espère Not pas. really. Merci. But I recognize Miss Harriet Jones. Harriet Jones. I knew her when On l'a she pas lived vue. with the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. Oui. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. Oh merde. She left the docks many months ago. Ah oui. Ah, ok, bon. Et comment tu te sens? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Hmm. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of Bien you. sûr. Sir, I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Mais oui, évidemment. Eh ben, ça a été un plaisir, monsieur Hampton. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Allez.
Du coup, il y avait une Harriet Jones apparemment, mais je sais pas du tout où elle est. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'entends une Harriet depuis tout à l'heure, mais je sais pas vraiment où elle est. Je crois qu'en fait, elle est là-bas. Je crois qu'elle est là-bas, mais justement, en fait, je peux pas y aller parce que la porte, elle est fermée. Donc forcément, là, il y a Gwyneth, bien sûr. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Là, on est en train juste de perdre un peu du temps et on va aller directement faire notre mission, entre guillemets. Enfin, faire notre mission, il me semble que oui, il fallait qu'on monte dans l'hôpital pour aller voir un petit peu notre bureau et tout, etc. Donc autant qu'on fasse ça. Ils ont dit du coup à droite, dernière porte. Bon, j'imagine que déjà il y a un max de trucs à récupérer, comme ceci par exemple. Pourquoi pas. Là aussi, merci beaucoup. Là la porte est fermée, là la porte est ouverte mais vide. J'imagine que ça c'est notre bureau. Et ouais, parfait. Ah, il y a marqué Dr. Reed à côté de la porte. Incroyable. Pour le moment. On a un lit. Ok. On a une mallette pour les munitions. Ok. On n'a pas grand chose d'autre. Si, on a ça. Il n'y avait rien dedans à part de l'argent. Toujours cool après. C'est une plante. Est-ce que je peux lui donner de l'eau? Est-ce que j'ai le droit? Ou est-ce que non? Au final, on va la laisser canner. Je ne sais pas. Bref, bon. Utilisons l'établi. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Vous devez d'abord analyser les composants que vous avez trouvés pour déverrouiller de nouvelles recettes. Si je fais ça, un échantillon frais de William Bishop dans un petit tube. Si je fais ça. J'ai donc fait ça. Et ça m'a donné du coup un sérum de régénération léger. Ok. Ça sort immédiatement 300 points de vie, puis 150 points de vie sur 15 secondes. Toujours cool. C'est quoi ça? Traitement pour la fatigue, traitement pour l'anémie et traitement pour le sepsis. Ok, on peut rien faire de tout ça, mais oui, du coup, j'imagine que c'est les traitements qu'il faut qu'on fasse, parce que regardez. Là, au niveau des patients, ouais, voilà, justement, on voit que lui, il a besoin d'un traitement pour la fatigue, et du coup, bah, il faut lui donner son médicament, quoi. Et du coup, il faut le traiter avec un traitement pour la fatigue, donc si on fait, nous, un traitement pour la fatigue et qu'on lui donne, et bien, avec des choses, ça nous donnera plus d'XP si jamais on le tue. Ou alors, ça peut aussi éventuellement l'empêcher de mourir. Bon, après, là, c'est juste de la fatigue, mais il y a des cas où j'imagine que genre c'est des maladies graves, où du coup, les gens peuvent peut-être décéder. Je ne sais pas. Bref. On n'est pas là pour ça. Oui, bah, tu m'étonnes. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Ah, il faut que j'aille me coucher. Merde. I have so much time. Je pensais qu'il fallait que je fasse encore un truc, mais bon. Ok. Dodo time. Est-ce qu'on peut augmenter nos habilités déjà? Oui, on peut peut-être. Quoique. Est-ce qu'on peut? Ah si. Si, on peut. Est-ce que je peux pas upgrade un truc? Non. Est-ce que je peux prendre un ult éventuellement? Non du tout. Par contre, je peux augmenter... ça, c'est des passifs, j'imagine. Oui, compétences passives. Avoir plus de vie. Pourquoi pas? Encore plus. Et comme ça, au moins, ça me fait passer des niveaux en même temps, c'est parfait. Là, après, je peux pas, par contre. Et endurance, après, oui, ça, c'est cool aussi. Ça, et niveau 2. Ouais, allez, hop. Parfait. Voilà. Et là, je pense qu'après, je peux plus rien augmenter, parce que tout le reste, après, c'est à 300. Il n'y a rien à 150 ou quoi que ce soit, donc bon. J'imagine qu'on est bon. Bref, on va sauvegarder. Oh, la nuit suivante. Ah. Chapitre 2, Blues Blanche. C'est pas faux. Il faut peut-être qu'on fasse quelque chose pour ça, mais bon, on verra après. Qu'est-ce qu'on doit faire là du coup? Est-ce qu'on a une mission particulière? Est-ce que... Oh. Répondre à la porte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Dorothy? Qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. Non, mais vas-y.
A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. Ah, I was merde. hoping there was another box up here, but Non, il y en a pas. Interdit d'accès au personnel, pas d'antiseptique, il y a rien ici. Ouais, non, on va dire qu'il y a rien. There's nothing here. some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. Oh, oui, oui, non, moi je comprends. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Ah, Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. ouais, il y a peut-être des trucs. It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Parfait. J'ai obtenu du coup la clé de la morgue, vous l'avez peut-être pas vu, mais c'était derrière moi. Il y a un truc avec marqué la clé de la morgue. Bref, on n'est pas là pour ça. Et ben allons-y. Il faut passer par où? Ouh, on est dans une espèce de ruelle sombre là, j'aime pas trop ça, mais bon. C'est cette porte. Non, quarantaine, grippe. Veuillez ne pas pénétrer dans cette zone sur ordre de la commission de santé, agent de santé publique. Alors, comment on va faire? Ah, par là peut-être. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Oh, 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 on va se fight. Salut. Ok, moins un. Aïe, tu me fais mal. Mais il me fait mal. Ah, il m'a fait super mal. Ah ouais. Ok, deuxième essai, cette fois-ci, on utilise nos capacités et on évite de mourir, c'est quand même pas cool. Ah bah c'est bon, bah pourquoi c'était si compliqué tout à l'heure? Ah bah voilà. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Photographie dans un portefeuille. Une photographie d'un couple amoureux et souriant avec quelques mots inscrits au recto. Oh, c'est Milton et Pippa! Je savais pas qu'ils étaient en couple. Enfin, qu'ils étaient ou alors qui sont, je ne sais pas. Mais bon. Voilà. Ok. Merci pour les échantillons de sang, c'est toujours ça. Et du coup, j'avais pas vu, mais en réalité, la porte, elle est là-bas. J'ai détruit le banc, désolé. Je voulais pas. C'est juste là. On va pouvoir entrer. Ok. Vieille morgue. Ouh, ça sent mauvais. La musique a changé. Trouver des ingrédients médicaux utiles dans la vieille morgue. Trouver du tartrate ferreux, de la quinine et de l'hypochlorite de sodium. Je vais essayer de faire ce que je peux. Ah oui, du coup, ah bah oui, bah forcément, le bâtiment est condamné, donc il y a forcément des vampires qui sont arrivés à l'intérieur, quoi. Tu ne touches pas à ce cadavre. C'est bon. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ok, de la quinine. Bah ça c'est bon, on a déjà trouvé ça, c'est pas mal. Il n'y a pas grand chose à part de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est? Clé du sous-sol. Eh bien, on va aller au sous-sol juste après. Il y a encore un... Il est vivant. Ah, il y en avait un derrière, en fait, j'avais pas vu. Non! Voilà. Incroyable. T'avais rien sur toi? Non. Ici, il y a quoi? Du tartrate. Ok. Eh ben, il nous manque plus qu'un des ingrédients. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et oui, donc du coup, oui, il disait juste avant là que bah justement forcément tous les mecs chelous là qui sont en train de bouffer des gens qu'on trouve depuis tout à l'heure, c'était enfin ils sont tous à peu près infectés par le même truc. Ok, il y a rien ici à part un cadavre.
Ils sont tous infectés par le même truc que William avait, donc forcément, ils ont tous une espèce de maladie qui est en train de se répandre. On dirait que c'est un peu des vampires, mais des vampires un peu nuls. Il y en a un qui vient de se TP là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais ça m'a fait peur. Ok, on peut aller en bas maintenant. Il y en a encore. Bon, c'est pas grave. Le fight ne s'arrête jamais. Ok, lui est mort. C'est déjà ça. Je pensais qu'au final, là, ma lance de sang, elle prendrait plus de sang que ça, du coup. Mais en fait, en réalité, la consommation est pas énorme. Hein. Vraiment, elle est pas énorme du tout. Bon, là, il n'y a rien. Et là, il y a quelque chose peut-être. Ah bah, ça déjà. Ça dégage. Oula, 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 vous êtes deux, vous êtes deux. Non, 2 contre 1, c'est pas ouf. Oh waouh, j'ai eu les deux en même temps. C'est incroyable. C'était incroyable. Oui, oula, il y a un patient déjà, c'est pas ouf. Et ok. Bon bah écoutez. On a qu'à aller voir ça. Hein. Bonjour. Vous êtes mort? Oui, il est mort. Ok. Rapport de décès, bureau de médecin légiste de Pembroke Hospital, rapport d'enquête. Samuel Connor, caucasien, masculin, 39 ans, pêcheur, naturel. Cause probable du décès, pneumonie foudroyante due à une consolidation pulmonaire causée par un virus. Grippe espagnole, forcément. Participant à l'examen, Tippett et Gwyneth. Nom et signature du médecin légiste, la signature de Tippett. Mr. Connor's injuries don't Okay. match the report. I'd better look into this. Oh, c'est horrible. Absorption de sang. Vous avez obtenu une nouvelle arme main gauche. Équipez-la et appuyez sur pour absorber directement du sang. Oh! Genre, au lieu de stun les ennemis, ça absorbe du sang? C'est stylé, ça. Bref, on verra. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, c'était marqué qu'il était décédé de la grippe espagnole, mais en réalité, c'était pas la grippe espagnole. Il a dû mourir d'une autre manière. Mais quoi? C'est une bonne question. Some sort of drug overdose, perhaps? C'est possible. C'est dégueulasse. Poitrine The ouverte. chest was originally open to perform the operation. Oui. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Pour une autopsie? Non? Je sais pas. Lésion aux jambes. Multiple abrasions and Ouais. scarring on the Ça arms c'est and chelou par legs. contre. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Ouais, et les A poumons. puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Oui, mais c'est toujours ça. Hémorragie interne. Signs Ah! of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Oh, il a fait une bêtise. Oh, il a fait une bêtise. Oh, il a fait une grosse bêtise là. Il a trop mis d'anesthésiant. Et du coup, ça l'a tué. Enfin, genre, ça l'a mis dans le coma et du coup, il a voulu réopérer par-dessus ou un truc comme ça et ça. C'était pas ouf. Enfin, bref. Horrible. Oui, c'est bien ça. Et bien donc, on peut aller là-bas maintenant. Ah, t'avais quelque chose sur toi. Qu'est-ce que c'était? Parfait, la quinine. Pourquoi pas. Et, ah oui, c'est un peu plus grand ici. Ah, c'est là vraiment... Oh! Il y a un boss! C'est qui John Doe? Non! Ah, vu qu'il s'est TP pendant que j'ai fait ça, au final, ça l'a pas tué. Enfin, ça l'a pas touché. Il est où? Ok, il est où? Il est là. Non! Non, non! J'ai fait n'importe quoi. Ah, ça fait chier, il était si lourd. Ou quoi que peut-être essayer à la limite l'absorbeur de sang. Ouais, ça. À la limite, ça peut être pas si mal au final. Vas-y. Représente-toi là. Ah, mais parce que du coup, ça fait des dégâts aussi. Et ça augmente ma barre de sang du coup depuis tout à l'heure quand je le tape. C'est trop bien.
Ouais, ça va aller beaucoup mieux cette fois-ci. Comme quoi, une arme, ça change tout. Aïe. Ouf. Mon Dieu. C'est bon. Fouh. Eh ben. C'était beaucoup plus pratique. Non, 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 tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Pour le coup, ah là, il y a un endroit où on peut craft des trucs. On peut aller là-bas? Non, on n'a pas le droit. Ok. Et là, sinon, il n'y avait pas grand-chose d'autre, je crois. Donc bon. Ouais, on va retourner là-bas, c'était mieux. Et là, il y a ça, donc on avait pas récupéré. Allez, on est bon. Je vais éventuellement du coup faire ça. Vous avez assez d'ingrédients pour fabriquer un traitement pour la fatigue. Ah ah. Et je peux faire ça du coup. Analyser la formule énigmatique et l'échantillon de sang riche liquide. Ah, c'est pour me faire ça. Sérum de sang léger. Ça sert à quoi? Ah, ça restaure du sang. Ça restaure des HP et ça restaure du sang. Pourquoi pas? Pourquoi pas éventuellement. Et du coup, j'ai assez pour faire un traitement de fatigue que je vais pouvoir du coup aller donner juste après. Et là, sinon, j'ai débloqué quoi? Oui, parce que là, du coup, on a tous les trucs qui affectent le cœur. Et là, on a des trucs qui affectent les poumons. Donc, on a le rhume, la bronchite et la pneumonie. Ok, bon, bah, on va faire un traitement fatigue. C'était Mortimer, je crois. Oui, c'était Mortimer qui en avait besoin. Et on va retourner à l'hôpital. Et ben voilà, on est de retour en zone safe. C'est déjà ça. Apporter le médicament à Dorothy Crane, oui. Faut activer... Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Et du coup, je peux savoir à peu près où se trouvent les gens, en fait. Ah oui, donc oui, l'inconnu, ça doit bien être Harriet, qui doit être là-bas. Ok. Là, on a Pipa, derrière, on a Hampton, là, on a Thomas, là, on a Thelma, là-bas, on a Strickland, Béatrice, Mortimer qui est juste à côté, qu'on va lui donner son médoc juste à côté, Strickland... Ah, et ça, c'est Dorothy. Ok. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Tu permets... Je donne d'abord mon médoc, enfin le soin au monsieur. Et après, on va... Voilà, maladie. Appuyez sur E pour voir l'état de santé du patient. Soigner un citoyen améliorera sa qualité de sang, ainsi que le citoyen... la situation sanitaire du quartier. Cela vous fera également gagner des points d'expérience. Ok. Donc, ça améliorera la situation du quartier, du coup, normalement, ce sera plus safe, entre guillemets. Bref. Ouais. Et ben donc, du coup, on peut lui donner des médicaments? You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. C'est bon? Du coup, maintenant, il est bon? Il est en récupération. Ok. Donc, on l'a soigné. Enfin, on l'a soigné. Et donc, du coup, le moment où il sera soigné, dans la logique des choses, ça améliorera l'état du quartier. Ok, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et donc, du coup, madame, on va te donner les médicaments. J'ai les médicaments. Il y a la situation ici. Attends. Vas-y. It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Vous ne vous reposez jamais? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Quand dormez-vous? Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Manque de sommeil est dangereux, c'est vrai. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. C'est sûr. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Ah oui, non mais je suis d'accord. T'inquiète pas.
That's all for now, Nurse Crane. Et ben donc du coup je lui donne pas les médocs. Je sais pas. Les maladies font baisser la qualité du sang des citoyens. Soignez-les avec les bons médicaments. Parlez au patient dans la pièce située derrière Dorothy pour voir son état de santé. Mais j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Un corbeau à l'hôpital. Oui, non mais je l'ai déjà fait. C'est bon. Il est déjà soigné. Parler à Edgar Swansea. Et bah du coup on va parler à Edgar. Et ensuite on terminera cet épisode là-dessus. Parce qu'on aura fait un bon épisode quand même. Soif de sang, pardon. N'oubliez pas que le sang des citoyens vous apporte énormément d'expérience. Cherchez les citoyens ayant un niveau de charme inférieur ou égal au vôtre et faites le bon choix. Oui, mais on n'est pas là pour tuer des gens, bien sûr. C'est pas le but. On est là pour faire le bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le bureau d'Edgar Swansea, il est où? Bah, Dr. Swansea. Allez hop, voilà. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Cadeau du ciel, entre guillemets. Bref, bon. Vos paroles sont réconfortantes, ce n'est pas un cadeau, je suis incarnation d'un paradoxe. On va rester gentil. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Bien sûr, bien sûr. Nul besoin de vous excuser, c'est rien d'amusant. Nous avons besoin de l'un de l'autre. Oui. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ok, eh ben écoutez. Je pense qu'on va se laisser là-dessus pour cet épisode 3, donc de Vampyr. La prochaine fois, on ira voir Lady Ashbury, qui apparemment est en bas, en train de nous attendre, parce qu'elle est en train de parler à des patients, parce qu'elle aime bien rendre visite, étant donné qu'elle fournit l'argent à cet hôpital. J'aime beaucoup le thème de l'hôpital d'ailleurs, je sais pas si vous écoutez beaucoup les musiques du jeu, depuis le début du let's play, mais j'aime beaucoup le thème de l'hôpital, mais bon bref, on n'est pas là pour ça. On a fait un bon épisode. Dans tous les cas, on a vu pas mal de monde et on est allé à la morgue là, là, à partir du moment où on est parti à la morgue, c'est vraiment le moment où on commence à rentrer entre guillemets dans l'action du jeu, parce que là pendant les premiers épisodes ça a été beaucoup de blabla et tout, etc. Surtout pendant l'épisode 2 et là aussi pendant cet épisode. Mais là on va vraiment passer dans l'action entre guillemets et l'exploration possiblement, même s'il y aura encore une fois beaucoup de phases aussi où on va donc encore une fois reparler à des gens, encore une fois pour récolter pas mal d'infos, parce que
On peut croire que ça fait pas mal de personnes qu'on a rencontrées, hein, mais encore une fois, on n'a vu qu'un quartier, et d'ailleurs on les a pas tous vus, il nous en manque 3, je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas qui est-ce qu'ils sont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, enfin bref, écoutez, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, il manque 3 personnes juste ici, et encore une fois, il y a tous les gens des docks à aller découvrir, et encore les gens aussi des autres quartiers, donc ceux-là et ceux-là, donc bon, ça fait beaucoup de personnes en soi. Ça fait beaucoup de personnes en soi, mais il va falloir qu'on y aille, et il va falloir du coup qu'on aille un peu parler à tout le monde. D'ailleurs, oui, Clécox, oui, était pas malade aussi, et Dyson était malade aussi. Bref, bon, on verra. Donc oui, la prochaine fois, go exploration, et go aller voir Madame Lady Ashbury. Et puis sur ce, nous on se laisse là-dessus. Si vous êtes sur YouTube, la vidéo sera que sur YouTube, donc bon, à partir de ce moment-là, ça risque d'être compliqué de ne pas être sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi éventuellement à partager mes vidéos, ça m'aide énormément, bien sûr, ça m'aide énormément pour justement me permettre de vous apporter un peu plus de contenu à la chaîne, et justement de pouvoir continuer à faire ce que je fais, bien sûr, et continuer à faire ce let's play, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche de notification pour continuer à voir tous les épisodes qui sortiront dans le futur de Vampyr. Et sur ce, on se laisse là-dessus, et on se dit du coup à la prochaine fois pour l'épisode 4 donc de Vampyr. Allez, salut!